Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes favoris du mois de novembre. Donc j'ai jamais fait ça encore pour l'instant de vous présenter mes favoris. Donc aujourd'hui on va parler nourriture, donc tout est rapporté au Japon parce que forcément je vis au Japon, donc je vais vous présenter des produits japonais. On va parler nourriture, on va parler beauté et on va parler random, donc un peu de tout, un pot pourri, un peu de tout. Je vais vous présenter quelques trucs que j'ai aimés en novembre, quelques trucs que j'ai beaucoup rachetés et donc c'est pour ça qu'ils font partie de mes favoris pour ce mois de novembre et puis je pense pour les mois à venir. On va commencer tout de suite par la nourriture. Donc première boisson, on va avoir ce yaourt aux myrtilles. Donc c'est un yaourt assez épais. Là vous voyez que c'est un peu liquide mais parce que c'est la fin et quand on le remue en fait ça fait assez épais. C'est un super bon yaourt. En fait bon j'arrive pas franchement à lire ce qu'il y a écrit derrière mais je pense que c'est assez naturel. J'en avais pour, il y en a 500 ml et j'ai dû payer ça environ 3 €. Je trouve que c'est un peu cher. Mais c'est tellement bon, c'est un peu cher mais c'est tellement bon, on dirait vraiment que vous mangez des myrtilles. Dedans il y a des petits morceaux de myrtilles en plus, donc c'est vraiment super bon. Et ça ben, vous voyez on l'a descendu en quelques jours à peine. Et je le rachète et je le rachète et je le rachète. J'en ai essayé un de la même marque, je crois que c'est de la même marque, à la pomme et c'était franchement super bon aussi. Il y avait des petits morceaux de pommes, c'était vraiment bon. Et là pareil on dirait que vous croquez dans des myrtilles avec du fromage du yaourt grec ou un truc comme ça quoi. Donc franchement c'est super bon à boire, ça rassasie direct. Moi j'en ai bu hier pour le goûter et franchement j'avais plus faim de toute la journée, enfin de toute la journée, de toute l'après-midi, j'exagère. Et franchement super bon produit, si vous vivez au Japon vous le trouverez dans n'importe quel supermarché. Deuxième produit ça va être une brioche au chocolat. Donc moi il faut savoir que pour le déjeuner j'adore tout ce qui est brioche, croissant etc. Ici c'est un peu compliqué à en trouver, quoique si on fait des recherches et si on va dans les bons supermarchés on peut arriver à en trouver. Et en fait ici ils vendent, bon vous allez voir qu'il y en a pratiquement plus parce que ben, j'adore ça. C'est pour ça qu'il est dans cette vidéo là. C'est en fait des... je peux vous montrer la dernière qui reste. C'est des tranches en fait de brioche comme ça avec du chocolat à l'intérieur. Et moi ce que je fais en fait c'est que je les mets à toaster. Parce que mon micro-ondes il a une option toaster. Et donc le chocolat il fond un petit peu. La brioche est un petit peu dorée. Je mets encore un peu de beurre dessus. Et c'est franchement un délice. Et en fait ici ils appellent ça les brioches danish. Je sais pas exactement pourquoi, si vous savez dites-le moi pardon. Et en fait donc ça se présente comme ça, donc il y en a franchement pas beaucoup, il y en a 5 tranches je crois, 5-6 tranches dans le paquet et ça coûte environ 1,50 €. Donc c'est pas donné non plus mais bon c'est une marque, c'est pas la sous-marque du magasin et c'est vraiment super bon. Vous en avez en fait aussi aux noix et aux raisins secs. Donc moi je suis pas très fan des raisins secs et des noix comme ça dans une brioche. Donc c'est pour ça que j'achète ça le chocolat. Et je l'ai racheté. Même mon copain qui est pas vraiment fan de brioche adore cette brioche là le matin. C'est vraiment super bon. Ensuite un troisième produit ça va être des chips. Donc ça c'est les chips préférés de mon copain et les miennes. Donc c'est des chips qui se présentent comme ça. Et en fait qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces chips? C'est qu'elles sont au miel et au beurre. Donc ça peut vous sembler complètement fou. Mais la saveur est miel, beurre et on sent vraiment le goût vraiment dans la bouche, c'est un truc de fou. Moi j'adore ces chips là. On en rachète tout le temps. Ces chips là font partie de notre armoire, elles sont toujours à la maison. Vous voyez que les paquets sont assez petits, c'est du 63 grammes. Donc c'est assez petit mais bon voilà c'est au Japon. Et en fait on sent plus le beurre que le miel. Mais si vous vous concentrez vous arrivez à sentir un petit peu les deux saveurs. Mais ça c'est mon péché mignon. Si ça faisait pas grossir et si c'était pas rempli de graisse, j'en mangerais tous les jours. Franchement c'est super bon. En plus elles sont vraiment croquantes, elles sont vraiment... franchement cette marque là, mon copain m'a dit que c'était une des meilleures marques. Super chips. Si vous allez au Japon ou si vous connaissez quelqu'un qui y va, demandez-lui qu'il vous ramène des chips, miel, beurre. C'est... j'ai pas de mots pour le décrire, c'est trop bon. Ensuite on reste dans les snacks et dans les chips. Donc ça va être des... c'est comme des pretzels en fait en forme de Mikado. Donc c'est des petits paquets pour emporter avec soi. Et en fait ça c'est goût salade. Donc goût salade c'est pas du tout salade, enfin ça a vraiment un goût de salade comme si vous faisiez une salade composée par exemple. Ça a un goût un petit peu salé, c'est vraiment super bon. Donc là dedans vous en avez 9. Je sais plus du tout combien ça m'a coûté parce que ça j'ai dû l'acheter début de mois de novembre je pense.
Donc ça moi je l'amène pas tous les jours mais souvent au travail pour midi avec mon Tupperware. Donc je mange ça comme en guise de pain quoi. Donc c'est des petits bâtonnets comme ça. Ensuite vous avez le petit paquet comme ça, dedans il doit y en avoir une dizaine je pense. Donc c'est vraiment super bon, goût salade. Je dirais que c'est plutôt ouais, un petit peu un goût salade, tomate, salé, je sais pas trop comment vous dire mais c'est un goût assez salé. Donc ça c'est super bon. Ensuite la deuxième boisson dont je voulais vous parler c'est un thé. Donc il faut savoir que moi je suis extrêmement fan de thé. Je pourrais boire du thé, enfin en tout cas je bois du thé toute la journée. Je bois environ je sais pas 5-6 tasses par jour. Ici il faut dire que le thé c'est quand même la boisson que tout le monde boit. Vous avez au lieu d'acheter des bouteilles de coca vous avez des bouteilles de thé vert ou des bouteilles de thé noir. Donc c'est assez répandu, c'est très répandu, tous les Japonais boivent du thé. Et en fait j'ai trouvé une boutique, moi j'adore en France la boutique Le Palais des Thés. Et il me manquait vraiment une boutique comme ça ici, j'étais vraiment à la recherche d'une boutique similaire. Et en fait ma collègue de travail m'a dit qu'il y avait une boutique qui s'appelait Lupicia, donc je vais vous montrer le truc. Donc, ça s'écrit comme ça et apparemment j'ai regardé sur internet, il y en a à Paris. Et vous pouvez aussi faire des commandes online, donc c'est du très bon thé, c'est du thé en vrac. Et en fait ça, bon ben, c'est 50 grammes il me semble. Ouais 50 grammes, donc c'est pas 100 grammes comme on pourrait vendre en France. Mais bon voilà, ici tout est petit, je le rappelle. Et en fait c'est quoi ce thé? C'est au marron. Donc c'est un truc de fou, c'est du thé noir au marron. Et si vous savez, si vous voyez ici, ça s'appelle Cholet marron, donc vous l'avez écrit en français. Donc ça c'est drôle. Et c'est du thé noir au marron, on sent vraiment le goût des marrons. Donc pour ceux qui n'aiment pas les marrons ça peut être un petit peu dégoûtant. Moi je suis une grande fan de marrons, donc c'est pour ça que j'ai acheté ce thé. Et dedans, bon, je vais pas vous sortir tout le truc, mais dedans vous avez des tout petits morceaux de marron de temps en temps. Et sinon c'est un thé noir, voilà, vous verrez rien à la caméra mais c'est un thé noir normal quoi. Et ça c'est vraiment un thé que j'ai bu tout au long du mois de novembre et que je boirai tout l'hiver parce que j'adore ça. Et ça pareil ça m'a coûté environ 3-4 euros plus ou moins pour 50 millilitres quoi. C'est bien 50 millilitres? Je sais pas, attendez que je regarde. Ouais 50 grammes excusez-moi. Et donc du coup c'est vrai que c'est un peu cher. Mais j'ai regardé sur le site du Palais d'été parce que je me souvenais plus trop des prix. Et ça c'est environ 7-8 euros les 100 grammes. Donc plus ou moins je m'y retrouve. Et à cette boutique j'ai vraiment envie d'y retourner parce qu'il y a plein de saveurs de thé. C'est vraiment comme le Palais d'été mais ici au Japon. Et je sais pas du tout d'où cette marque vient, Lupicia. Mais j'ai vu qu'il y a, et je sais même pas d'ailleurs si ça se prononce comme ça. Mais j'ai vu qu'il y avait des boutiques un peu partout dans le monde, dont une à Paris. Et si vous êtes parisienne, dites-moi si vous êtes déjà allée parce que ça m'intéresse. Et c'est du très bon thé. Donc je suis vraiment très contente. Ensuite parlons de beauté. Donc moi je suis une très grande fan de produits de beauté pour ceux qui me connaissent. Donc je suis aussi une très grande fan de la boutique Lush, si vous connaissez. C'est une boutique anglaise qu'il y a partout en Europe et aux États-Unis. Et donc j'ai été très agréablement surprise de voir qu'il y a Lush ici et que les prix sont moins chers. C'est encore moins cher qu'en France et encore moins cher qu'en Espagne. C'est à peu près le même prix qu'en Angleterre parce qu'il faut savoir que c'est une marque anglaise, donc les prix en Angleterre sont assez corrects. Et en fait j'ai acheté plein de produits parce que bon moi franchement je suis une très grande fan de Lush et pratiquement tous mes produits sont Lush. Mais il y a un produit en particulier qui m'a vraiment plu ce mois-ci que je ne connaissais absolument pas. C'est la crème pour le corps. Donc c'est Sympathy for the Skin. Et donc en fait ça sent quoi? Ça sent la banane et la vanille. Donc c'est une senteur vraiment super. La texture est comme ça. C'est assez épais comme texture. C'est pas une texture très légère. Donc moi j'aime bien m'en tartiner le soir. Parce que le matin si je suis toute tartinée de crème, après j'aime pas trop enfiler mes vêtements direct. Bon, quoique des fois je le fais. Donc voilà, c'est vanille banane il me semble. Sympathy for the Skin, donc si vous voulez aller voir sur le web ou en boutique en général, ils peuvent vous donner des petits échantillons si vous demandez. Donc allez essayer cette crème qui est vraiment super et je trouve qu'elle est géniale pour l'hiver parce qu'elle hydrate vraiment super bien et l'odeur est
c'est comme une odeur un peu cocooning, ça nous fait du bien, ça fait du bien de sentir cette odeur là. Et moi j'ai vraiment adoré cette crème là, je la connaissais pas, j'en avais essayé déjà une l'hiver passé que j'avais pas trop aimé, je la trouvais un peu trop épaisse pour moi. Et là pour moi c'est la texture parfaite, c'est ni un baume ni une lotion quoi, c'est vraiment une crème parfaite qui pénètre assez rapidement, donc je suis vraiment très contente. Pour celles qui utilisent Lush et qui ne savent pas, si vous ramenez 5 pots noirs comme ça, donc vous avez les grands et les petits, on vous offre un masque pour le visage gratuit. Donc 5 pots égale un masque de visage gratuit, donc ça c'est génial. Moi je l'ai fait, ça fait peut-être quoi 7 ans que j'utilise Lush, donc toutes les années j'ai des masques gratuits parce que je ramène toujours les pots. Ça c'est une bonne façon de recycler, donc faites-le si vous aimez Lush. Et si vous ne connaissez pas Lush, allez dans une boutique et allez sentir cette crème qui est vraiment divine. On reste dans la beauté avec cette lotion là, donc c'est une lotion japonaise. Donc ça c'est une lotion en fait qui contient des comment on dit, isoflavones de soja. Donc en fait c'est des petites particules de soja qui sont très hydratantes. Et donc vous voyez j'ai utilisé bien la moitié. Mon copain et moi on l'adore. Et en fait ils disent que ça nous fait un visage de mochi. Donc le mochi c'est quoi? C'est un petit dessert japonais qui est tout comme ça, tout moelleux. Et en fait ça vous fait une peau très moelleuse, très raffermie. Et moi ça c'est une lotion que j'adore. Donc je l'applique juste avant ma crème. Donc quand je me suis nettoyé le visage, je mets cette lotion là et ensuite je mets ma crème sur mon visage. Et j'ai senti une grosse différence, j'ai la peau complètement douce après m'être mis cette crème là. Et mon copain il l'adore. Franchement pour nous ça fait partie de notre routine. Et j'ai vu que c'est considéré comme un des produits numéro 1 au Japon, donc tout le monde l'utilise apparemment. Et en hiver c'est carrément génial parce que il fait froid, donc on a la peau qui est vachement plus desséchée. Et si vous mettez ça, vous voyez vraiment une grosse différence sur votre peau. Combien ça m'a coûté? Moins de 1000 yens, donc je pense que ça a dû me coûter environ 5-6 euros. Et vous en avez, il y a quoi? Il y a peut-être 150 millilitres. Ouais, je sais pas, il n'y a pas écrit, mais 150 millilitres. Ah, il y a le prix. 150 millilitres pour 900 yens, ça doit faire du 6 euros à peu près. Donc c'est franchement super. Le dernier produit beauté que je voulais vous montrer, c'est cette crème à l'aloe vera. Donc c'est une crème qui m'a coûté 1000 yens. Donc ça fait ouais, 7,50 €. Et j'en ai 50 grammes à l'intérieur. Et c'est vraiment une crème baume qui sent le naturel, le propre. Qui sent pas vraiment de trucs chimiques. Et en fait je me suis renseignée, enfin j'ai vu sur le paquet que c'est une crème organique. Donc il n'y a rien de mauvais dans cette crème là. Et c'est 100% aloe vera. Donc forcément il y a des trucs pour faire, c'est pas seulement du jus d'aloe vera, hein, vous avez des trucs pour faire la texture baume. Mais il n'y a rien de dégueulasse dans cette crème là. Et en fait je me suis rendu compte que ma peau adorait cette crème là. Je la mets le soir parce que pendant la journée c'est un peu too much pour moi. C'est un baume donc c'est assez épais, mais ça m'hydrate vraiment en profondeur. Et c'est de l'aloe vera, donc il n'y a aucun produit chimique, aucune merde, rien du tout. Et c'est organique, donc c'est vraiment une des crèmes made in Japan. C'est une des crèmes que j'ai vraiment adoré pour cet hiver et ça va me suivre tout l'hiver parce que là l'hiver commence à arriver bien chargé. Je pense que janvier-février vont être assez tenaces. Voilà pour la beauté, on va passer à la section un petit peu pot pourri. Donc j'aimerais bien vous montrer déjà mon nouvel iPhone. Donc j'en suis vraiment très dingue, donc c'est l'iPhone 6S. Donc voilà, regardez mon petit amour, il est tout mignon. Et j'ai pris donc en rose gold, comme vous pouvez le voir. Et c'est le 64 Go, donc j'en suis vraiment super contente. Moi j'ai toujours eu des iPhones avec 16 Go et ça me saoulait. Je devais tout le temps effacer plein de musique, plein de vidéos, photos, etc. Et là j'ai plein d'espace, donc j'ai mis plein de musique. Je peux même écouter mes podcasts parce que j'adore écouter des podcasts de France Inter et France Culture. Donc je peux même les garder, j'ai pas à les effacer. Donc franchement ça c'est super et puis il marche génial, j'en suis vraiment super heureuse. Et pour rester dans la téléphonie, j'ai acheté une coque, on ne peut pas dire vraiment que c'est une coque, c'est une protection pour le portable. Donc vous reconnaîtrez le sigle de Moleskine. Moi je suis une très grande fan de Moleskine, tous mes calepins c'est Moleskine, j'utilise Moleskine depuis des années maintenant. Et en fait cette case là c'est du cuir comme vous pouvez le voir. Ici vous avez la place pour une carte et ici donc vous avez le petit élastique qui est de Moleskine, donc et quand vous ouvrez ça fait comme ça. Je suis très fan de cette protection là parce que j'ai toujours voulu avoir
cette marque là, Moleskine, pour mon téléphone. Et puis la couleur est vraiment super, c'est un top clair comme ça. Donc c'est du cuir, donc ça va pas s'abîmer. Ça m'a coûté un peu cher, ça m'a coûté 30 € environ en change, mais j'en suis contente parce que je sais que ça va pas s'abîmer. Et surtout, je pense que Moleskine, ils ont des garanties à vie ou des trucs comme ça, donc si jamais j'ai un problème, je peux toujours retourner à la boutique pour voir s'ils peuvent me le changer. Le seul truc qui me faisait un petit peu peur, c'était l'élastique ici. Mais bon, on verra. Je sais que c'est de la très très bonne qualité Moleskine, donc j'ai pas vraiment de soucis à me faire. Et ensuite la dernière chose, j'en suis complètement in love, c'est mon petit agenda. Je sais pas la marque que c'est, un Sumigo Gurashi. Donc c'est un petit agenda comme ça, tout mignon. Et regardez à l'intérieur, c'est vraiment trop mignon. Voilà, donc moi je suis une gamine. Voilà. Donc ce qui est génial, c'est qu'en fait vous avez un côté pour écrire, attendez je vais vous montrer, un côté en fait où vous voyez le mois entier, donc ça c'est génial, donc ça c'est le mois d'août par exemple, donc vous avez le mois entier comme ça, et ensuite vous avez jour par jour, vous pouvez écrire tout ce que vous avez à faire. Donc j'en suis vraiment heureuse. Juste derrière, enfin à la fin, vous avez des petits trucs comme ça, je sais pas du tout à quoi ça sert, c'est pas des stickers mais des petits mémos quoi. Et ensuite vous avez les cartes de métro de Tokyo, Osaka, Nagoya, Sapporo, Sendai, Yokohama, Kobe, Kyoto et Fukuoka, donc les villes principales. Vous avez comment faire une enveloppe, vous avez les horoscopes, vous avez plein de trucs, vous avez même, regardez, les points de... Comment on dit d'ailleurs? Je sais plus trop comment on dit. Les points là à toucher pour les pieds et les mains. Les trucs pour mettre vos adresses, etc. Donc c'est vraiment un agenda tout mignon qui m'a coûté, il a dû me coûter quoi, une dizaine d'euros peut-être. Ça c'est derrière et vous avez deux petits trucs pour pas perdre la page. Donc j'en suis vraiment trop contente parce que je cherchais un agenda 2016 parce que j'ai forcément 2015 fini, donc j'avais pas d'agenda du tout. Et donc voilà, ça a été mon petit plaisir gamin, mon agenda. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous avez testé certains produits ou certains aliments que j'ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous-même.